Plateau de Polémique, l'émission polémique, deuxième et dernier virage. J'espère que vous passez un agréable moment sur les antennes de la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus. Et on vous invite d'ailleurs à nous suivre à travers nos différents canaux, numéro 99, Bouquet Canal+, le numéro 3 de la TNT également. Sans oublier que vous pouvez réagir en direct sur nos différents, à travers nos différents débats, car votre avis est capital pour la suite de cette émission et de nos échanges. Comment vous faites? Vous nous faites porter bien sûr votre numéro de téléphone sur le profil Facebook de la 3 et puis vous y êtes, vous donnez votre avis concernant le sujet suivant que d'ailleurs on vous propose en images. Le cinéma ivoirien connaît un certain succès depuis quelques années grâce à certains films qui ont positionné cet art. Mais il est clair que qui dit cinéma dit producteur, réalisateur, mais surtout acteur. Parce qu'un film n'a d'intérêt que si l'acteur compte bien le personnage. En réalité, un bon film résulte de l'excellence de l'acteur ou de l'actrice. Mais en réalité, le cinéma ivoirien fait-il vivre son acteur? On écoute le débat de nos spécialistes. Allez, deuxième sujet de cette deuxième partie, le cinéma ivoirien nourrit-il son homme? Pourquoi les acteurs s'appuient pour accepter, sur quoi les acteurs s'appuient-ils pour accepter un rôle? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau une figure bien connue de l'univers du 7e art ivoirien et même africain. Il a interprété plusieurs rôles dans différentes séries, notamment celui de Hervé dans la série Nafi qu'il a véritablement propulsé. Il a été élu meilleur acteur à série Afrique francophone en 2019 lors des African Film Festival and Academy Awards. Merci de recevoir sur ce plateau et chez vous Kane Maoula, s'il vous plaît. Kane Maoula, invité de Polémique dans PPLK pour cet autre sujet. Bonjour, monsieur Maoula. Bonjour, bonjour mesdames. Bienvenue sur le plateau de PPLK. On espère que vous allez bien dans cette période aussi sensible, dans cette période léthargique, j'ai envie de dire. Oui, ça va. Ça va, la forme? Là, les tournages nous manquent, mais ça va. Ouais, on espère que ça va reprendre très bientôt. En tout cas, on a hâte. Allez, bon, une filmographie impressionnante qui est la vôtre, qui fait de vous un des visages les plus connus du cinéma ivoirien et même africain. Un cinéma qui est en plein essor en ce moment, avec une activité assez dense. Avant l'avènement du coronavirus, il y avait pas mal de tournages qui se faisaient ici en Côte d'Ivoire. Une intensité qui suscite tout de même une interrogation. Alors, c'est de savoir si cet essor fait profiter pleinement les acteurs que vous êtes. En d'autres termes, est-ce que le cinéma ivoirien nourrit son homme? D'accord. Après, c'est... Bon, je ne vais pas être catégorique vraiment là-dessus parce que c'est une question qui n'a pas vraiment toutes les propriétés singulières par rapport au sujet. On demanderait à plusieurs acteurs, on ferait un sondage parce que c'est relatif en même temps. Nourrir son homme, on va dire que c'est une expression. Si on va de façon littérale, nourrir chez nous en Côte d'Ivoire, c'est manger, d'abord, avoir à manger. Est-ce que les acteurs ne mangent pas de façon littérale? Comme tu l'as dit, c'est une expression. D'accord. Si on prend l'expression, ouais. C'est pourquoi je dis c'est relatif. Il y a peut-être ce qu'on attend d'un acteur par rapport au miroir qu'on a des États-Unis, aujourd'hui du Nigeria, le bling-bling et tout ça. Il y a peut-être qu'un acteur veut simplement vivre de façon comme un instituteur. Il y a des acteurs qui... c'est ce que je dis. Là, je ne sais pas. Moi, si je veux parler... En ce qui vous concerne. Voilà, si je peux parler pour moi. Après, non, je vais parler général, mais c'est vraiment ce que je dis en fait. Je ne serai pas catégorique en disant oui, en disant non. Il y a peut-être un acteur qui va dire moi je me contente de. Voilà, j'ai pas envie de ressembler à Brad Pitt avec 15 garde-corps et tout ça. Mais ce que je sais, c'est que les cachets, après c'est le style de vie. Maintenant, les cachets, oui, là ça laisse à désirer. Les cachets sont très petits au niveau du paysage cinématographique ivoirien. Donc je sais que 80% des acteurs ivoiriens ne touchent pas vraiment beaucoup d'argent dans les productions qui les emploient. Ouais. Donc on comprend que c'est le minimum, j'ai envie de dire. Bon d'accord, 80%. Est-ce que vous vous inscrivez dans ces 80% là? Bien sûr. Donc vous ne touchez pas assez?
on ne touche pas assez. D'accord. Tous les acteurs, à part, je dirais, à part Go ou Michel, Ok. c'est pourquoi j'ai dit, je ne parlais pas vraiment au nom de tout le monde, à part Go ou Michel, mais après lui, je sais que ces dernières années, Boris Michel aussi a tourné avec des cachets assez conséquents. Mais Adrienne Coutois, vous allez voir que là, je vais commencer à balbutier, je vais commencer à demander à mes neurones de me rappeler des choses. Il n'y en a pas. Il n'y a pas qu'on pourrait citer comme ça, comme Brad Pitt, Denzel Washington. C'est pas aussi évident, pas aussi flagrant. Tous les acteurs. Ce qui fait que, si vous voyez un acteur qui a un certain style de vie, il n'est pas acteur professionnel. Ah, d'accord. C'est bon à savoir. Il est quoi alors? Il travaille à côté, il fait autre chose à côté. Il travaille soit en fonction publique, il fait autre chose à côté, ce qui fait qu'il peut demander une permission quand il y a un tournage. Donc il peut joindre le cachet à son salaire. Et aujourd'hui, à côté de cela, les acteurs aujourd'hui, chez qui ça va relativement, sont producteurs. Aujourd'hui, ça je peux le dire, hein, aujourd'hui, pour être à l'aise dans le milieu, en tant qu'acteur, il faut passer à la production. Sinon, c'est pas évident. Il faut allier les deux cordes. Il faut être à la fois acteur et producteur. Ouais, il faut passer à la s'en sortir. Si vous passez pas à la production, c'est pas évident. D'accord, on a entendu. Dago. Moi, je voulais savoir, vous parliez tout à l'heure, vous avez dit acteur professionnel. C'est qui un acteur Un professionnel? acteur professionnel, c'est celui qui ne fait que ça. Celui qui ne fait que le métier d'acteur. Moi, je suis un acteur professionnel. D'accord. Il y en a beaucoup. Parce que un acteur, c'est tout le monde. Hein. Tout le monde. Oui. Vous pouvez être actrice Bien sûr. sans en faire un métier. Ouais. Mais c'est difficile pour vous de tourner pendant 1 année, 2 années. Si vous travaillez quelque part, Il y a d'autres- ça va être coincé à il y a moins que d'autres vous soyez en engagements. privé. Rapidement, Viran Chéri. Je vais poser une seconde question, si tu permets. Vous comparez, puisque vous avez dit, hein, vous comparez à Hollywood, à Bollywood, vous parlez de Brad Pitt. Après, nous, on a nos réalités. Le cinéma ivoirien a ses réalités. Peut-être Il n'a en pas comparé. fonction. Si, il a dit tout à l'heure qu'ils n'ont pas les mêmes cachets que Brad Pitt, ils n'ont pas les mêmes cachets que les acteurs nigériens. Il ne faut pas faire de comparaison quand nos différents cinémas n'ont pas les mêmes réalités. C'est ça aussi. C'est pourquoi j'ai dit c'est relatif. J'ai dit que l'œil, le sens commun, le regard, veut qu'on soit au niveau des Brad Pitt, en fait. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que quelqu'un n'a pas envie de vivre aussi simplement... Est-ce que le secteur en lui-même, il est professionnalisé? Si on a des professionnels du secteur, on a des acteurs professionnels, est-ce que le cinéma lui-même, il est professionnalisé? Malheureusement, nous travaillons dans un désordre, alors pas possible. Ah bon, à ce point? On est encore dans l'informel, c'est clair. Il y a un gros paradoxe, on est dans l'informel, on s'acquitte des droits et tout ça, mais on est encore dans l'informel. Hein. C'est un genre no man's land, c'est vraiment chacun qui se déroule comme... Il n'y a vraiment pas de statut. Moi, par exemple, dans le temps, j'avais, et ça continue hein, quand je peux, parce que je ne suis pas syndicaliste en même temps, il faut tourner, et je suis formateur en actorat, donc il faut former les acteurs pour demain, hein, c'est la relève et tout ça. Je suis metteur en scène, donc quand je ne suis pas, en même temps, souvent je fais les deux, devant et derrière la caméra. Donc quand je ne suis pas acteur, je dirige des tournages. J'avais proposé que l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire soit notre gendarme. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a déjà des guéguerres entre les acteurs et les producteurs. Et souvent, ça finit mal. Ça finit avec des menaces, ça finit avec je bloque la caméra tant qu'on ne me paye pas, je dors pas. À ce point, ah ouais. Et on a dit, bon, pour éviter ça, il faudrait que l'Office national du cinéma, qui est l'institut du ministère des tutelles, soit notre gendarme. Bon, j'avais proposé qu'on ait un SMIC au niveau du cachet. Bon, j'avais dit cachet minimum obligatoire, voilà, au moins. Est-ce qu'il y a un plafond là? Est-ce que là, en ce moment, il y a un SMIC? C'est ce que je dis, il n'y en a pas, non. C'est vraiment, c'est vraiment à la tête de, voilà quoi. Ok. Mais malgré le SMIC, ce qui est intéressant dans notre milieu, malgré le SMIC, ça sera toujours à la tête d'eux. Mais au moins, tu sais que voilà, il y a une base, voilà. Alors, il y a un fonds de soutien à l'industrie cinématographique de Côte d'Ivoire, le FONSIC, qui est opérationnel depuis 2013, qui a attribué 600 millions de francs CFA. L'État a donc attribué 600 millions de francs CFA au FONSIC en 2018, contre 14 millions en 2013. Bon, on dira que c'est des sommes qui ne sont pas assez énormes pour le cinéma, mais c'est quand même des fonds qui aident une production, qui peuvent aider à soutenir une production. Si. Malgré cela... Si.
je dis souvent, souvent je pique un peu l'État et le ministère des tutelles et tout ça, mais je dis à mes camarades, je dis en fait, le ministère de la Culture ne gère pas que le cinéma. Bien sûr. Le ministère de la Culture gère tout. Il y a la danse, la poterie et tout ça. Et si on doit se concentrer seulement sur le cinéma, l'argent, ça ne suffit pas. Donc on va se contenter de ce qu'on donne pour les productions. C'est bon, c'est déjà bon le fait qu'on donne quelque chose aux producteurs ivoiriens pour faire des films. Mesdames, je sais que vous êtes impatiente de pouvoir intervenir. C'est vraiment intéressant parce que je ne vais pas m'auto-questionner. Si vous envoyez des questions pour que les gens soient vraiment... On est là pour ça, voilà, quelque sorte. Les téléspectateurs également réagissent et ont des questions concernant ce sujet. Nous avons Tuvoli Anderson qui souhaiterait réagir. Bonjour, monsieur Tuvoli. Bonjour la grande famille PPLK. Je suis Tuvoli Anderson, je suis enseignant. Le cinéma ivoirien rencontre beaucoup de problèmes. On peut noter tout de suite le manque d'infrastructures, absence de sponsors, les acteurs ne sont pas bien formés, les films aussi ne sont pas de qualité. Voilà pourquoi la population préfère les films venus de l'Occident. Lorsque aussi nos acteurs sont malades, on voit tout de suite sur la toile, sur Facebook, ils demandent de l'aide, des télédons. Ça saute aux yeux, ils sont mal rémunérés. Voilà pourquoi j'ai dit que le cinéma ivoirien ne nourrit pas son homme. Merci Anderson. On aura compris un ramassis de problèmes qu'on peut rencontrer dans ce secteur. Marie-Dominique, oui, tu souhaiterais intervenir. Alors oui, tout à l'heure, l'invité parlait d'un manque de professionnalisme. Le secteur n'est pas professionnalisé. Alors je me dis, finalement, ce n'est pas que les acteurs qui seront touchés. Finalement, si le secteur n'est pas professionnalisé, il y a toute une chaîne. Il y a le scénariste, il y a le caméraman, il y a le producteur. Finalement, tout le monde est mal payé, donc ce n'est pas seulement les acteurs. Ou bien vous êtes seuls, vous, les acteurs, les seules victimes de la situation actuelle du cinéma? Non, pas du tout, c'est tout le monde. C'est tout le monde, sauf que quand tu es producteur, ça va mieux. Même dans ce petit désordre-là, tu as la pitance. Ouais, quand tu es producteur, ça va mieux. Il faut passer. Quand tu es producteur, tu vends. Il y a plusieurs sortes de ventes. C'est plus facile au niveau des séries. Vous allez remarquer que les producteurs ivoiriens font plus des séries parce que la plateforme est déjà là, c'est pratiquement un acquis. Les longs métrages, c'est compliqué parce qu'on n'a pas cette salle de cinéma. Les gens, doucement, ils commencent à revenir au cinéma, mais pour faire il faut aller vers. Donc il faut faire le tour. C'est toute une parade, c'est toute une campagne, c'est fatigant, mais ça rapporte. Alors j'ai envie de vous demander, mesdames, à votre avis, d'où doivent venir les fonds du cinéma? On a parlé du fonds de soutien que l'État octroie. Est-ce que l'État ne peut pas tout faire? Elle ne peut pas créer une industrie cinématographique tout calquée? Elle fait ce qu'elle peut, mais d'où doivent venir les fonds? Les amoureux du cinéma, j'ai envie de dire. Les amoureux du cinéma, des personnes qui aiment le film, qui aiment le 7e art. Ça se passe, je pense, ailleurs, à l'étranger, au Nigeria notamment, où il y a des personnes qui injectent de l'argent dans la machine. Des mécènes. Des mécènes, voilà. Ils injectent de l'argent dans la machine cinématographique et ça marche. Alors aujourd'hui, les Ghanéens et les Nigérians se sont mis ensemble pour faire Hollywood et ça marche. Aujourd'hui, ils forment une seule famille. L'invité, Kane, disait tout à l'heure que ils sont mal lotis, et qu'ils sont mal payés. Enfin, il explique son désarroi sur ce plateau. Et dans une interview qu'il donnait sur live.ci, il disait en substance que les Burkinabés sont mieux que les acteurs ivoiriens parce que justement, ils arrivent à externaliser leurs films qui sont vus à l'étranger et tout ça. Par contre, eux ici, c'est compliqué. Il a parlé tout à l'heure des séries, il a parlé des longs métrages qui sont très difficiles à tourner parce que les Ivoiriens ont tourné d'eau au cinéma. Moi, j'ai envie de lui demander comment se fait-il qu'ils arrivent à aller en rang dispersé, sachant qu'ils sont partis de la même famille cinématographique, sachant qu'ils luttent pour la même cause. J'ai parlé des Burkinabés en parlant d'honnêteté, de professionnalisme, de bonne conscience, d'humanisme aussi. En son temps, l'Union européenne faisait la part belle à la Côte d'Ivoire. C'était la Côte d'Ivoire d'abord. D'accord. On a toujours été ce petit chouchou-là. C'était la Côte d'Ivoire d'abord, c'était des centaines de millions qu'on donnait. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais je trouve que pour ce qu'on proposait et pour ce qu'on donnait comme élément à qui travailler, c'était le jour et la nuit. C'était pas ça. Vous cachez? Non, je parle des productions en elles-mêmes. Souvent même, il y a des productions qui ne se faisaient pas. On alloue des budgets à certains producteurs. Et puis ça ne se fait pas. Ou avant même que la production ait commencé, on a le réalisateur qui a deux nouvelles voitures. Bon, bref.
Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un gros trou. On donne de l'argent aux Ivoiriens, ils ne travaillent pas avec. Mais les producteurs sont riches. Du jour au lendemain, il a changé de style de vie, il est dans un château. Il y a même un réalisateur qui a acheté une île à Yopougon. Une île. Une île à Yopougon. Et ils sont allés au Burkina. Les Burkinabés, on leur donne l'argent, en un temps record, ils ont tourné, c'est de qualité technique. Le cinéma, déjà, pour moi, c'est technique. Ce n'est pas les acteurs. Moi, les acteurs, ça vient... Pour moi, ce n'est même pas les acteurs. Pour moi, les acteurs, c'est le théâtre. Au théâtre, c'est la prestation artistique, ce n'est pas la technique. Au cinéma, c'est la technique d'abord. Qualité d'image, qualité de son. Oui. Et les Burkinabés, on leur donne l'argent, ils tournent, ils présentent. On a surnommé de cinéma, Calebas, mon chien, mais ils tournent et ils présentent. Ce qui fait qu'il y a des Ivoiriens qui ont été obligés d'aller s'asseoir au Burkina. Pour se faire connaître. Pour se faire connaître. D'accord. Les frères burkinabés, on est Donc tous on des entend, frères, mais on je entend veux qu'il y, dire, a une question de mauvaise gestion. de très mauvaise gestion, de mauvaise foi. C'est pour ça que je parle des gendarmes en matière Donc de... s'il y a mauvaise gestion, ça veut dire qu'il y a fond, qu'il y a des fonds Ah qui non, sont il y a de injectés. l'argent, il y a de l'argent. Aujourd'hui, je suis un peu plus sage aujourd'hui, il y a des noms que j'aurais balancés. Il y a de l'argent. Mais, Mais exprimez-vous. Mais vous êtes syndicaliste, Sinon, c'est bien. exprimez pas. On pourra Le pas problème ne sera Non, pas du jamais... tout. Sans dire de nom, on sait. Oui. On Non, sait. nous ne savons pas. Non, Vous non, on savez, sait. pas nous. Il y a de l'argent qui sort, même au niveau du FONSIC. Je me rappelle l'ancien ministre Bandama qui disait à un moment qu'il se plaignait de certains producteurs. Mais c'est pour ça qu'on vous a donné l'argent. Ben, maintenant, ça a été décidé, quand on donne l'argent, c'est à rembourser un certain montant. On a dit, c'est pas la solution. Si je fais un long métrage, comment je dispatche, comment je vends, il faut qu'on ait l'appui. Le Burkina, Oui. par exemple, le gouvernement burkinabé appuie les réalisateurs. Vous savez, quand vous avez un cachet de votre ministre Oui, tutelle, de tutelle. de l'État sur un papier que vous amenez à une ONG ou quoi, Une banque, une par banque, exemple. ça a plus de poids que quand vous allez... Mais le ministère de tutelle, ici, ils appuient quand même le secteur. Oh, il faut que ça vienne d'eux. Non, ils n'appuient pas. Il faut que ça vienne d'eux, il faut que ça vienne de leur maison et tout. Non, ils n'appuient pas. La preuve en est que quand vous allez partir au Festival de Cannes, ce n'est pas les acteurs ivoiriens qui vont. C'est tous les bureaucrates qui se suivent avec leur cravate, mal nouée. D'accord. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Et si les acteurs vont, c'est que peut-être deux filles que tout le monde connaît, hein. Elles aient tourné ou pas, on les appelle les trois fantastiques, et ils se suivent. Bon, on ne sait pas ce que ça rapporte à la Côte d'Ivoire, ça rapporte jamais rien, mais on va toujours faire un boucan. Allez, avant d'aborder le deuxième axe, parce que le temps court, le cinéma ivoirien nourrit-il son homme ou pas? On a fait un sondage sur les réseaux sociaux et en voici les résultats. Tout à fait. Alors, les internautes ont répondu à 44% oui et à 46% non. Donc, oui, le cinéma nourrit son homme à 54%. C'est 54%. Non, après, vous savez, je fais partie de cinéma. C'est un avis, c'est l'avis du public. Mais si, non, Pas je forcément l'avis du- suis d'accord avec. Je suis d'accord avec. Moi, j'aurais bien Technicien du professionnel que vous êtes. j'aurais bien aimé que ce soit 75%. C'est l'impression. Oui, d'accord. Depuis, on parle de... Vous mettez la faute sur les producteurs, les réalisateurs, mais aussi les acteurs. Pour moi, ils sont fautifs parce qu'on a plusieurs personnes qui ne sont pas forcément acteurs professionnels, qui, parce qu'ils ont envie de se faire voir à la télé ou dans des films, vont et acceptent des cachets, mais dérisoires. Et tout ça... Ça fait un peu que finalement, les producteurs et les réalisateurs, ils se disent bah, peut-être que vous, les acteurs aussi, c'est à ça que vous avez envie d'être payés. Justement, est-ce que les acteurs entre vous aussi, est-ce que vous êtes Solidaires. solidaires d'une certaine action? Est-ce que vous n'allez pas en rang dispersé? Mais c'est ce que je vous dis, il n'y a pas dispersé de... dont je parlais. C'est un peu compliqué, hein. Franchement, c'est compliqué. Ça a l'air compliqué, hein? Il faut gérer un quotidien. Pour quelqu'un qui ne fait que ça, pas qu'il ne sait pas faire autre chose. C'est ça, c'est sa passion. Il faut gérer un quotidien et comme vous le dites, c'est tout à fait vrai. Vous voyez des gens aller accepter une certaine somme, d'un certain âge, d'une certaine expérience en années. Vous dites, mais tu ne peux pas faire ça. Comment tu peux accepter ça? Pour parler, moi, personnellement, il n'y a pas longtemps, il y a des... Je ne dirais pas le nom de la structure, ils font des films là, qui passent sur une chaîne, là. Il y a des cachets que j'ai refusés. C'est pas que dans la poche, j'étais Britoscal, non, pas du tout. Enfin, pas que j'en avais plein les poches. Mais il y a tout de même... Après, pour ce que je sais aussi, personnellement, il y a quand même de bons cachets dans le cinéma. Un bon cachet, c'est quoi? Un bon cachet, c'est quoi? J'explique. J'ai signé il n'y a pas longtemps 4 millions. C'est bon, hein?
Ouais. C'est pas mauvais, 4 Enfin, millions. Ça dépend, ne demandez pas à ça moi, dépend. hein. Moi, pourquoi je dépend. demande En à ce qui moi? me concerne, D'accord, c'est ok. bon. Ok. Ouais, ok. Bah, pour moi, Voilà. si c'est bon alors. Entre l'allocation le loyer et puis l'abonnement et tout, c'est bon. D'accord, ok. Mais entre ce que j'ai signé et la prochaine production, c'est combien de temps? C'est là le bon cachet. Vous ne faites pas des D'accord. films au fur et à mesure, c'est-à-dire non, que tu vous peux pas, faites un t'es pas film et seul. après, d'accord. T'es pas seul. Et donc le cachet. On vous le- t'attend pas pour dire non, Kené Maola, pendant que tu es en train de tourner, nous on va attendre quand tu finis. Non. Alors que quand sur tu quoi- finis de sur quoi- tourner, tu peux faire 2, 3, Sur 4 quoi mois Oui. sans tourner. Sans tourner, oui. Et ça encore, c'est selon ta notoriété. On n'est pas tous mangés à la même enseigne. C'est clair. Donc il y a des gens aujourd'hui, le gars, il a 2 millions. Et puis il fait 4 mois sans tourner. Bon, il va investir ces 2 millions en manchette, mais il faut gérer le quotidien. Oui. Un bon cachet, c'est 100 millions de francs CFA pour un film. Ça peut être relatif Pour un aussi. film. Pour un Pour un film. long métrage. Pour un film. Pour un film. Pour la production d'un film ou pour le cachet Pour d'un... le cachet d'un acteur. acteur. Quel acteur en Côte d'Ivoire est payé à 100 millions? Je parle des 100 000 acteurs francs. américains. Ah. Mais bien sûr, non, on parle d'ici en fait. Alors, Moi, Ici, j'ai une petite ici, question. ici, pour avoir un cachet au-delà de 4 à 5 millions, c'est certaines productions. certaines. C'est certaines productions qui vont tourner une fois chaque 2 ans. D'accord. Ouais. Je vais très Oui. vite, Yves, s'il te Oui, plaît. oui. Alors, Avant, juste, tu permettras d'aborder l'accès suivant. Sur quoi les acteurs s'appuient pour accepter un rôle? Je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce serait difficile pour moi de le dire comme ça pour tout le monde. je sais pas. Dans ton cas. Sur quoi tu... Moi, c'est déjà l'histoire. C'est pas l'argent d'abord. Ah. Non, c'est pas l'argent d'abord. C'est mon travail. Non, quand tu viens me voir, je te dis pas, t'as combien? Ah non. D'accord. Allô Maoula, j'ai dit ok, apporte-moi le scénario. Déjà quand tu me l'envoies digital, moi ça passe pas. donc, il faut que l'intrigue Il faut que ce soit papier. faut que ce Déjà, soit papier. donc on s'arrange, c'est moi qui vais faire un tirage, c'est toi. Et puis je lis. Quand l'histoire elle m'accroche, je vais vous étonner, je peux le faire pour rien. Parce que déjà, je prends plaisir à travailler. Même si on te propose D'accord. 50 millions de francs CFA, tu refuses parce que c'est l'histoire n'est pas belle. Non, je finis. Non, réponds surtout. Non, je termine. Et on va faire de l'alimentaire, c'est ce que j'ai dit. Il faut dire la vérité. Les acteurs aujourd'hui qui vont trier les rôles, ils sont soit producteurs, soit gigolos, soit ils ont autre chose à faire à côté. C'est intéressant, ça. S'il n'a pas une Il y activité... a des acteurs gigolos. Ouais, j'en connais. S'il n'a pas... Des noms? Oh non, sérieux, vous n'êtes pas sérieux. Ah si, on est donc plus polémique. Non? D'accord. S'il n'a pas une activité... Des indices. Ouais, oui. Ben, le gars, il est gros, il est mince, il est clair, il est noir. C'est magnifique. Intéressant. S'il n'a pas une activité rémunératrice et qu'il est à la maison tout le temps, il n'est pas... il vit pas de rente, c'est pas un riche héritier, c'est pas un voleur. J'ai pas vu de ça. Marie-Dominique. Alors, vous avez dit tout à l'heure, vous pouvez faire un film pour rien. Et quand vous avez fini de, si je peux dire, critiquer les acteurs qui acceptent des rôles pour 50 000 francs, qu'est-ce que vous faites après? Au lieu de dire, oui, il y a des acteurs qui acceptent des rôles pour pas grand-chose, moi je peux le faire pour rien, vous faites quoi pour rassembler les acteurs, pour leur dire, est-ce qu'on peut choisir s'organiser, par exemple, par rapport au cachet qu'on doit avoir pour les films? Ça Est-ce que existe, vous avez une fait des association, actions par exemple, une dans- association d'acteurs. Déjà, moi, je suis pas le Père Noël. Ça, c'est Vous clair. critiquez beaucoup. Ah non, moi, Vous plaignez je critique beaucoup. ce qui me concerne. Peut-être que c'est mieux d'agir plutôt que de Non, je critiquer. critique ce qui me concerne. Même quand j'ai fait une vidéo où j'ai interpellé l'ancien ministre de la Culture, mon ami. Je n'ai pas parlé en mal. Je lui ai dit, il faut qu'il voit au niveau des producteurs qui ne payent pas. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, moi je suis formateur en actorat, il y a des jeunes qu'on a formés qui vont sur des films, des projets, mais qui nous reviennent avec la tête enflée par chose. question. Et Comment il on faut- paye il faut pas les- s'il clair. y a un contrat? Si vous Malgré le contrat, c'est pourquoi il y a des affaires qui se terminent mal. Malgré le contrat, les gens sont de très mauvaise foi. Et quand je fais la vidéo, il y a des noms de producteurs que j'ai cités. Pourquoi? Parce que c'est des gens avec qui j'ai travaillé. Vous ne citez pas le nom de quelqu'un avec qui vous n'avez pas travaillé. Même quand clair. vous avez écho qu'il est malhonnête. Ça va de soi. Il faut connaître ses droits là. D'accord. Hein? Donc je parlais même des acteurs gigolos, machin truc. Ouais, bon, bref. Mais ce que vous dites, je l'ai fait. Vous avez Je continue parlé. de le faire. Chaque fois, je réunis. Depuis des années, je ne dis pas de non, il y a de grands Pourquoi vous dites que acteurs. vous n'êtes pas le Père Noël alors? Bah si vous. Oui, non, je vais dire, t'as pas continué, t'as ta vie à gérer, t'as ton truc à D'accord. gérer, toi. Voilà. Ok, Annie, tu peux, Annie, quand tu Annie, le fais vite comme fait. tu quand tu Je peux. vous ai vu dans Invisible, vous avez joué un parfait rôle dans le corps de Scylla, je pense, le L'oncle cousin de Scylla, Chaka, oui. son Scylla. C'était parfait, c'était magnifique. Et on a l'impression que, est-ce que dans Invisible, vous avez joué pour un cachet déjà? Parce que est-ce que l'histoire vous a accroché?
Non, c'est déjà l'histoire. D'accord, donc ça vous a accroché, vous avez joué un point C'est caché. déjà quand même. l'histoire. Et après l'histoire, je suis plus, on va dire, plus regardant et plus sévère, si je veux dire, avec les grosses productions. Il y a des productions pour lesquelles je n'ai pas joué qui sont balèzes. Gondwana, je n'ai pas joué parce que je n'accepte pas qu'une production qui, pour moi, est censée avoir tout l'oseille, propose un certain cachet. Je dis non, ça, les petites productions financièrement légères me donnent ça. Vous proposez. Mais vous demeurez un acteur incompris. Invisible, j'ai eu un bon cachet. Oui. Et on a fini Cacao avec le même réalisateur, Cacao, Alex ouais. Ogou. Alex Ogou. J'ai eu un très bon cachet. C'est allé des coupons. C'est des gens qui respectent. On n'a vraiment pas le temps. Lui, je le compte parmi des producteurs parce que la production, même, c'est une activité à part entière. Quand c'est bon, vous citez, quand c'est pas bon, vous citez pas. Voilà. Bon, Je pense qu'il y a des réalités qu'il faut considérer. Parce qu'après, on ne peut pas sortir directement d'une école d'actorat et puis vouloir être payé au même cachet que Kanema Oula. Si, c'est l'erreur que certains font. Si, je vous explique. Celui qui a joué le Chaka, Oui. il n'a jamais fait de cinéma. Je suis Il avait d'accord. plus que moi. Ouais. Moi, je peux renchérir parce que j'avais jamais fait de cinéma. J'ai fait une série, j'ai eu un très bon cachet. C'est vrai que le rôle est important. Ça dépend de l'importance du rôle. Ouais. Oui. C'est pas sur l'expérience de. Mais ça compte aussi le personnage. On a des dans le veut une commentaires. certaine Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? personnage. Je dis si Kanema Oula et X doivent jouer le même rôle, c'est clair que ça sera pas Ah le non, même si cachet. vous avez un personnage de même acabit, si vous avez le même poids, oui, là tu touches en plus. Mais si tu joues le secondaire... Rapidement le message. Alors, le commentaire certaines de sont Kwao, commentaires, rapidement, pour Kwao terminer. Hervé Clignon qui nous dit « Pour moi, le cinéma ivoirien connaît une nette évolution et rivalise même avec le cinéma nigérian. Ah ouais. Pour connaître plus d'ascension, nos cinéastes gagneraient à user de dédoublage ou encore à améliorer la qualité des images. » Le mot de fin rapidement pour terminer ce débat. Comment ça finit? C'est quoi? C'est 5 minutes? Oui, rapidement, ça va vite. Content d'être ici, vous avez un beau plateau. Et puis le cinéma se porte bien, on a de très bons films qui arrivent. Il y a de belles perspectives en tout cas. On s'attelle à ce que les choses soient un peu plus professionnelles et voilà. Voilà. Et nous, on croise les doigts pour que ce secteur soit davantage, comme tu le dis, un peu plus professionnalisé. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci mesdames. Merci à vous téléspectateurs d'avoir contribué d'une façon ou d'une autre à porter ce débat. Nous, on sera encore des vôtres demain. Même heure, même canal à 3, vous le savez. Il n'y a que de l'amour par ici.